Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors, avant de commencer votre tirage, je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle que je lance à partir de maintenant et qui sera valable donc jusqu'au 31 juillet 2024. Il s'agit d'une offre promotionnelle concernant les consultations par téléphone. Vous avez donc la formule d'une demi-heure qui est normalement au tarif de 40 € qui passe au tarif de 30 € et la formule d'une heure qui est à 60 € qui passe au tarif de 40 €. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette offre promotionnelle, vous avez mon mail dans la barre de description sous la vidéo. Vous m'écrivez directement sur cette adresse en me précisant quelle formule vous souhaitez, une demi-heure ou une heure, et on voit ensemble les modalités. Voilà les Gémeaux. Allez, sur ce, nous allons commencer donc votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors, on va d'abord faire donc un tirage pour vos énergies générales et en deuxième partie de vidéo, on fera la guidance pour le sentimental avec une partie couple et une partie pour les célibataires. Alors, le signe du Gémeaux pour la période du mois de juillet 2024. Quels sont les messages pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, on va donc balayer plusieurs secteurs. Donc ici, ça va être le domaine professionnel. Ici, ça va être le domaine matériel. Ici, le domaine relationnel et social. Et enfin, la petite surprise, bonne ou mauvaise, ça va dépendre de ce qui va sortir. Donc le côté inattendu sur ce mois de juillet. Voilà. Alors, les Gémeaux. Alors ici, on voit de la communication ici, des transactions aussi financières qui sont protégées. Tout ce qui est finance et surtout accord passé dans ce secteur-là va être favorisé. Donc si vous cherchez par exemple à vendre un bien ou si vous avez un projet pour lequel vous voulez ou dans lequel vous voulez investir, eh bien, on a des négociations ici qui aboutissent. En tout cas, on trouve un terrain d'entente. Je vois deux interlocuteurs là qui sont concernés. Ça peut vous représenter vous avec une autre personne. Ça peut être aussi par rapport à un partenariat commercial également. Je pense aux personnes qui sont éventuellement à leur compte. En tout cas, sur le plan financier, ici, on vous dit que il y a la sérénité dessus. Et surtout sur tout ce qui est négociation, transaction. Donc, tout ce que vous avez à réclamer dans ce domaine, à faire valoir, vous allez être aidé, entre guillemets, par l'univers. Donc, allez-y, amis Gémeaux, profitez de cette période favorable par rapport aux financiers. Il peut y avoir des très très belles opportunités ici. On verra d'ailleurs ce que nous dit votre tirage en lui-même. Alors, pour le domaine professionnel, oh, regardez, pour le domaine professionnel, on a la réussite aussi avec une élévation. Vous avez la pyramide et vous avez la corne d'abondance. Alors, certes, il y a des incertitudes, il y a un petit peu de confusion. Alors, peut-être que sur ce début du mois de juillet, les Gémeaux, votre situation professionnelle va être encore un petit peu confuse, un petit peu floue. Soit ça veut dire que vous attendez effectivement des nouvelles pour peut-être un changement de poste ou une revalorisation de votre situation, voire même par rapport à votre salaire. Ici, on peut voir peut-être également l'aspect rémunération qui est dans la balance. Vous êtes encore un peu dans le flou, dans la confusion et
juillet, il y a effectivement une bonne nouvelle qui tombe pour vous avec une confirmation que vous allez grimper, hein, évoluer, avec une compensation ici derrière salariale, hein, donc peut-être sous forme de prime ou d'augmentation. Après, ça peut être aussi une proposition qui vous est faite, hein, dans le domaine professionnel qui peut-être suscite une prise de fonction avec des responsabilités plus élevées, plus importantes, mais vous doutez. Vous ne savez pas si vous devez accepter ou non. Peut-être qu'il y a un manque de confiance aussi en vous, hein. Ça peut être tout simplement ça, hein, là, le cœur partagé. Peut-être une peur de ne pas, justement, regardez, si je lis de façon très littérale, une peur de ne pas se sentir à la hauteur. Bon, dans tous les cas, ici, il y a des perspectives d'avenir qui s'ouvrent pour moi, pour les Gémeaux, d'ici fin juillet, avec de belles perspectives d'avenir pour votre évolution de carrière. Pour moi, j'ai vraiment l'impression là qu'il y a quand même comme un coup de pouce là, hein, pour votre évolution, même voire future. C'est-à-dire qu'on peut vous proposer quelque chose sur ce mois de juillet, mais aussi dans l'idée que plus tard, dans le futur, peut-être l'année prochaine, vous allez encore continuer à grimper, parce que c'est ça la pyramide, hein. C'est étape par étape par étape. Vous voyez? Donc vous n'êtes pas encore au bout de vos possibilités par rapport à votre travail. Il y a encore plus tard, il y aura d'autres possibilités de grimper encore plus haut. J'espère que je me fais bien comprendre par rapport à ça. Pour les personnes qui recherchaient un emploi, ben là, écoutez, c'est le jackpot, hein. Il y a une très belle proposition qui arrive. Un très bon poste, un poste qui peut être vraiment très très intéressant à plusieurs niveaux. Et là, c'est un petit peu la même idée, les Gémeaux, c'est-à-dire qu'on peut vous faire une proposition avec tel salaire pour commencer et sur tel poste pour commencer, mais en vous laissant entendre que dans le futur, vous allez avoir la possibilité de gravir les échelons assez rapidement, vous voyez. Pour les indépendants, c'est pareil, hein. Si vous avez des doutes, si vous avez des difficultés, ou si même vous sortez d'une période un petit peu plus calme, hein, par rapport à vos affaires, là, ça reprend, et ça reprend de plus belle. On vous dit que toute la période même de l'été va être très propice pour développer votre activité en indépendant. Vous allez pouvoir accroître votre chiffre d'affaires. Vous êtes sur une progression, en tout cas, hein. Donc, n'abandonnez pas vos efforts, ça va payer à un moment donné, hein. Peut-être que c'est ça aussi, cette période de doute, peut-être que vous travaillez énormément, que vous investissez beaucoup et que vous vous posez la question si vous allez être, si ça vaut le coup, quoi, quelque part, hein, de s'investir autant. Ben oui, là c'est un grand oui. Alors, voyons maintenant du côté matériel et financier. Alors, on a l'hôpital, on peut avoir des petites difficultés ici. On a les 3 lunes. Et nous avons, non, regardez. Et là, nous avons l'écureuil. Alors là, on peut avoir tout simplement un remboursement, une petite somme. Ici, l'écureuil, c'est toujours une petite somme. C'est un remboursement qui peut être fait par rapport à votre santé, hein, des remboursements de frais de santé, frais d'hospitalisation, ce genre de choses. Ça, c'est de façon très, très concrète. Sinon, ce qu'on voit, c'est que pour moi, on sort quand même d'une période pas forcément facile. Qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à votre dos de deck? Pas forcément facile, mais là, ça y est, les choses sont petit à petit en train de se débloquer. On vous donne même une donnée de temps par rapport à cette sortie d'impasse, sortie du tunnel, à peu près de 3 semaines, 1 mois. Donc on est bien sur la période de juillet. D'ici fin juillet, pour moi, vos soucis financiers sont en partie réglés. En tout cas, vous êtes en train de commencer à régler une bonne partie de vos soucis matériels et financiers. Là, on me parle même d'avoir, pour certains Gémeaux, la capacité de mettre de côté. Donc, une meilleure aisance financière, mais là, c'est pas étonnant puisqu'on voit que là, vous grimpez, hein, du côté professionnel, qui vous permet justement, vous allez pouvoir non seulement
mieux vivre, vous faire moins de soucis, parce que là, pour moi, on se faisait aussi des nœuds au cerveau par rapport à sa sécurité matérielle. Je vois même certains Gémeaux qui avaient peut-être même du mal à dormir à cause d'angoisse dans ce secteur, beaucoup d'inquiétudes. Là, vous allez pouvoir enfin dormir tranquille, mais aussi même mettre de l'argent de côté pour anticiper l'avenir et les périodes peut-être un peu plus compliquées, plus difficiles. Hein, c'est ça l'écureuil, hein, c'est épargner. Peut-être aussi que pour certains, vous allez choisir d'investir comme il faut votre argent hein, et que vous allez vous renseigner par comment faire les bons investissements. Regardez, on a encore cette notion d'argent, de financier ici sur le côté relationnel. Il y a quelqu'un qui étudie votre situation ou alors vous allez confier votre situation à un professionnel. C'est ce qu'on me dit ici. On a une énergie là qui joue en votre faveur pour votre abondance financière et matérielle. Alors, ça peut être des discussions que vous avez avec votre banquier hein, par rapport à des projets que vous avez pour des placements ou pour même voir des investissements sur le plan immobilier. Hein. Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, vous vous faites conseiller pour moi ici. Ou alors c'est quelqu'un qui vous aide de façon concrète à débloquer une situation sur le plan financier et matériel. Ce que je vois aussi, c'est que après on va aborder la sphère plutôt relationnelle, mais dans le sens émotionnel. Ok ? On parle d'une abondance ici. Vous avez des personnes autour de vous. Vous n'êtes pas seul sur ce mois de juillet. Vous êtes accompagné, vous êtes entouré. Entouré de personnes vraiment qui peuvent vous êtes bénéfique. Hein. C'est ça, c'est la richesse aussi au sens figuré, dans le sens où certaines personnes autour de vous ont une richesse émotionnelle et humaine. Des personnes qui sont à l'écoute pour moi. À l'écoute de vos besoins, à l'écoute de vos difficultés, etc. Donc on voit des personnes qui sont dans l'empathie. Et notamment, en particulier, une femme ici qui est proche de vous. Donc peut-être une sœur, une maman, une amie qui est là en cas de besoin, qui est dans la bienveillance, qui cherche à vous aider, hein, de façon peut-être même concrète d'ailleurs. Hein. Ensuite, sur la surprise. La surprise, c'est un changement positif. Ouais, un changement. Voilà, regardez, on vous dit, ça y est, la sortie du tunnel est là. On parle d'un cadeau de l'univers ici, hein, vraiment. Hein, c'est quelque chose que vous avez peut-être même manifesté hein, dans vos prières. Vous avez peut-être pour ça fait des demandes à l'univers. Et bien ça arrive, ça tombe, les Gémeaux. Et on vous parle ici d'une période de transformation avec des très très belles opportunités, un cadeau de la vie là qui vous est accordé. Donc professionnel, matériel, c'est tout bon. Ici on vous parle de belles surprises sur ce mois de juillet. Alors après, ça peut aussi parler tout simplement d'un cadeau réel, hein, je veux dire matériel, physique, hein, quelqu'un qui vous offre un cadeau, peut-être qui vous offre un week-end quelque part, parce que le papillon, c'est aussi le déplacement. Hein, donc quelqu'un qui décide de vous emmener en week-end, votre chéri, pourquoi pas, et il vous fait cette surprise. Mais de toute façon, des belles choses à prévoir sur ce mois de juillet avec de très très belles surprises. On voit qu'il y a de la joie, que vous reprenez confiance en vous, l'espoir revient dans votre vie parce qu'il y a des situations et même plusieurs pour moi, amis Gémeaux, qui se débloquent ici. Hein. Le professionnel, l'argent, le relationnel, des gens qui sont présents pour vous, qui sont fiables. Bon, allez, passons du coup les Gémeaux à votre vie sentimentale. Allez, j'espère que les messages vont être aussi positifs que vos messages pour le tirage général. Alors les Gémeaux, la vie amoureuse et sentimentale pour le signe du Gémeaux sur la période du mois de juillet. Signe du Gémeaux.
Alors, on va regarder déjà les couples ici. Et en dessous, ça va être les Gémeaux qui sont donc célibataires. Alors, pour les couples, bon, petit clash. Oh bah non, regardez, au contraire. Alors, début juillet, peut y avoir des tensions, peut même y avoir des conflits. On va parler d'une crise, là, ici, dans la relation, à moins que ce soit quelque chose que vous êtes déjà en train de vivre. On parle d'une réconciliation ici, de faire la paix. C'est même un petit peu comme si cette période de difficulté que vous avez rencontrée ou que vous rencontrez actuellement, vous avez quelque part fait grandir l'un et l'autre et vous rapprocher. Ouais, et on parle d'un renouveau ici, vraiment d'un nouveau départ, d'une possibilité de repartir sur des bases qui sont nouvelles, donc différentes de ce que vous avez vu. La cause de vos soucis. La cause de vos soucis et peut-être même de ces disputes, de ces tensions que vous avez pu vivre dans votre relation, c'est dû au manque de dialogue. Vous voyez, on a ce masque ici, donc il y a peut-être un souci, il y a peut-être un problème de non-dit, de manque de communication, ou alors une communication qui jusque-là n'était pas complètement claire, il y avait des ambiguïtés. Bon là, j'ai l'impression qu'on ouvre quand même son cœur, que on va en quelque sorte crever l'abcès. Hein. On va peut-être même dire des choses qu'on n'a jamais osé dire. Hein. Et du coup, ça va apporter un nouveau souffle dans votre relation. Donc, on fait la paix, on se réconcilie et on essaye de s'améliorer. Hein, parce que l'élévation, c'est ça aussi. On travaille sur soi, on travaille sur le lien pour pouvoir passer au-dessus de tout ça, surmonter les épreuves, s'améliorer, faire des efforts au quotidien pour retrouver une harmonie, un équilibre dans la relation. Donc là, on parle vraiment d'une période de renaissance. Il y a peut-être même eu du mensonge dans votre relation. C'est peut-être ce qui a causé cette crise. Hein. Alors, mais en tout cas, un renouveau. Donc, très beau message aussi pour les couples. Alors, ici, pour les célibataires, oui, il y a une rencontre. Il y a bien une rencontre entre juillet et dans les 3 mois avec un dragueur. Avec une personne un peu qui est dans la drague. Ce qui fait que ça vous plonge un peu dans la confusion. Vous ne savez pas trop quoi en penser au départ. C'est quelqu'un qui présente très très bien, qui a un beau discours, qui est très agréable, très charmant, mais qui vous paraît, vous, en tout cas c'est votre ressenti, parce qu'on voit que vous avez le doute, la confusion, qui vous paraît peut-être pas très fiable, comme ça. Mais on vous dit de laisser quand même une chance à cette relation, à cette rencontre, parce que tous les espoirs sont permis. Donc c'est peut-être une impression que vous avez et comme ça, parce que vous ne connaissez pas encore très très bien. Mais peut-être que en grattant un peu plus, cette relation peut aboutir sur quelque chose de plus stable et de plus engagé. Vous voyez ? C'est pas parce que cette personne paraît comme ça, très légère, qu'au fond, elle n'a pas envie de quelque chose de sérieux avec vous. Donc, ne vous arrêtez pas à votre première impression. Restez quand même, bien sûr, quand même prudent. Ne soyez pas complètement, naïf. Restez quand même attentif à ce qui se passe réellement dans votre relation, de la façon dont cette personne se comporte, surtout avec vous, c'est ça qui va être important. C'est le comportement, c'est pas les paroles. Et après, vous verrez bien si cette relation, effectivement, peut avoir un potentiel ou pas. A priori, il y a un potentiel. Voilà, les Gémeaux, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.